Donc, faire la cuisine, faire la vaisselle, faire laver, vous, à la maison. Ensuite, c'est nécessaire pour les règles de base hygiéniques. Et on boit de l'eau pour la santé. Et un adulte peut rester plus de 2 mois sans manger, mais 3 jours sans boire, c'est difficile. Et il peut mourir. Vous comprenez? Donc, l'importance de l'eau pour l'homme, pour vous aussi. Donc, on a besoin de l'eau pour l'agriculture, pour arroser les plantes. On a besoin de l'eau pour l'élevage. Les animaux, les chèvres, les moutons, les vaches ont besoin, doivent boire l'eau, sinon ils vont mourir. On a besoin de l'eau dans l'industrie. Vous comprenez qu'on a besoin de l'eau pour faire tourner les usines. Voyez, donc par l'eau est vitale, comme on l'a dit, cet enfant, cela est la fontaine, et cela avec l'eau prise à la fontaine. Voyez, cette femme, comme on l'a dit, arrose les plantes avec l'huile. Et la rivière, on voit la rivière. Donc ici, il y a eu une inondation dans la ville et cette femme récupère ou en train de vider l'eau d'un canal. Ici aussi, c'est un canal public, donc les enfants se baignent dans cette eau. Et ça, c'est où on trouve l'eau, donc toujours à la fontaine, et on récupère l'eau de l'eau. Ouais, ici, c'est dans une zone rurale, assez aride. Et vous voyez ici, donc c'est un forage, c'est un point d'eau là-bas. Et les animaux et les hommes récupèrent l'eau. Ils ont besoin de l'eau ici. Vous voyez, c'est pas très commode. Ouais, on trouve. C'est un point d'eau, un forage qu'on met en place souvent dans les zones en Afrique, dans les zones rurales en Afrique, où les enfants vont chercher l'eau potable. C'est l'unique endroit, souvent il y a un point d'eau, un puits comme ça par village ou parfois pour plusieurs villages. Donc il peut être à plusieurs kilomètres des habitations. Et il faut se déplacer pour aller récupérer l'eau potable en fait. Oui, donc pourquoi le problème d'accès à l'eau potable? Et quels sont les problèmes d'accès à l'eau potable en Afrique? Et puis une pénurie. Donc on a constaté que il y a 1,1 milliard de personnes dans le monde entier qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous voyez que c'est beaucoup, puisque la population mondiale est estimée à 6 milliards et 1,1 milliard, c'est presque le 6e de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Ils ont accès à d'autres eaux, peut-être l'eau polluée, mais pas l'eau potable, vous comprenez? Et donc, dans certaines régions du monde, c'est très difficile d'avoir accès à l'eau potable. On verra les différentes raisons pour lesquelles ces gens n'ont pas accès à l'eau potable. Mais tout de suite, il faut savoir que le fait de ne pas avoir accès à l'eau potable et d'avoir seulement l'eau polluée, c'est dangereux pour les populations. Et donc, on estime que l'eau polluée tue chaque année des millions de gens. Et les enfants en sont les premières victimes. Donc, les causes. Pourquoi c'est difficile d'avoir accès à l'eau potable? Oui. Parce qu'il faut creuser. Oui, parce qu'il faut creuser et c'est pas toujours facile. Il faut creuser et c'est pas toujours facile de creuser. C'est très difficile de creuser. Oui. Parce qu'il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse aussi et dans les zones c'est très difficile, oui. Il faut aller chercher de l'eau à des kilomètres. Des kilomètres et c'est compliqué. Oui. Aussi, que l'eau, on ne la trouve pas partout. Oui, effectivement, on ne la trouve pas partout. Une dernière question. Il y a des catastrophes. Parfois, il y a des catastrophes. Donc, effectivement, comme
vous l'avez dit, très bien. Donc le climat, parfois c'est très aride, vous voyez, il y a un sol comme ça. Comprenez que c'est très difficile de trouver l'eau là. Donc effectivement, il faut creuser pour capter l'eau. Il faut parfois des centaines de mètres pour trouver l'eau. Et c'est pas évident. Il faut beaucoup d'instruments, il faut beaucoup investir. Parce qu'il faut mettre un tuyau dans le sol très profond pour pouvoir capter l'eau, pour atteindre la nappe phréatique, là où se trouve l'eau. Donc c'est difficile pour les gouvernements ou les populations d'investir pour capter l'eau dans ces régions. Donc la sécheresse, comme vous l'avez dit, elles sont des causes potentielles, possibles, pour ne pas avoir l'eau potable. Donc les catastrophes quand il y a inondation. S'il y a tremblement de terre, inondation, même s'il y avait l'eau potable, s'il y a tremblement de terre, inondation, donc cette eau potable devient non potable pour les populations. Donc, effectivement, il y a aussi le problème de raccordement au réseau d'eau potable. Parfois, dans des villes, il y a l'eau potable, mais dans les zones rurales, situées à 20 km, 10 km, il n'est pas possible d'avoir l'eau potable parce qu'il faut raccorder. Ce qu'on appelle adduction d'eau potable, il faut trouver des canaux qui vont permettre de relier le château d'eau de la ville à la zone rurale. Et 20 km, vous voyez que c'est compliqué de faire la jonction entre la ville et les zones rurales. Donc c'est très difficile. Donc manque de raccordement au réseau d'eau potable. Et puis, comme quelqu'un a dit, les nappes phréatiques sont très profondes. C'est vraiment compliqué parfois dans des zones où, dans des zones, c'est très facile, 20 mètres, 30 mètres, vous avez l'eau potable. Mais dans d'autres zones, il faut creuser des centaines de mètres. Vous comprenez? Pour creuser des centaines de mètres, il faut beaucoup de dépenses. Et tout le monde n'a pas, tous les villageois ou toutes les communes en Afrique n'ont pas les moyens de se payer un tel chantier qui est très coûteux pour la population. Donc, absence d'infrastructures dans certains pays africains. Vous comprenez, ces pays africains, c'est difficile d'avoir les moyens financiers pour permettre à toute la population d'avoir accès à l'eau potable. Ici, pour vous, c'est très simple, mais là-bas, c'est plus compliqué. Surtout, il n'y a pas d'usine pour récupérer le sol et la rendre potable. L'eau? Des usines pour la rendre potable de l'eau. Oui, il faut aussi un traitement. Il faut aussi un traitement. Il faut traiter l'eau des usines. C'est compliqué aussi. Il faut investir. C'est ça, on ne peut pas de... Oui, c'est ça. Il faut investir et ça fait... C'est aussi cher. On n'a pas cette facilité en Afrique d'investir dans le retraitement de l'eau d'usine en eau potable. On parlera des questions à la fin, si vous voulez. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, donc la pauvreté. Les populations n'ont pas forcément les moyens financiers pour creuser des puits chez eux ou au niveau de la commune. Vous voyez que ce n'est pas du tout évident de trouver les moyens financiers, parce que, comme je l'ai expliqué, c'est coûteux de forer le sol et de trouver l'eau. C'est très coûteux. Mais certaines populations aisées, ils ont des puits dans leur maison. Oui, quelles sont les conséquences? Les conséquences du fait qu'on n'a pas accès à l'eau potable. Les conséquences pour les enfants dans ces zones, c'est une catastrophe. Parce que au lieu d'aller à l'école le matin, les parents envoient les enfants chercher l'eau. Ils vont chercher l'eau dans le puits ou dans le point d'eau qui est éloigné, parfois à des dizaines de kilomètres. Vous comprenez? L'enfant va le matin, très tôt, à 5 h du matin, et parfois il est 4 heures. Il fait des kilomètres, il est 4 heures, et quand il revient, s'il est à 5 heures et qu'il rentre à 10 heures ou à 11 heures, est-ce qu'il peut encore aller à l'école? Il ne peut pas aller à l'école. Vous comprenez que
Dans ces cas, bah, l'enfant ne va pas à l'école. Hein, donc dans ces régions où il n'y a pas d'eau potable, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et il y a beaucoup de filles qui sont touchées par la situation parce que c'est les familles, les mamans envoient les filles chercher l'eau. Donc la plupart des filles ne vont pas à l'école. Les parents, la plupart, envoient les garçons à l'école, mais ils disent que ah, toi les filles, on va me chercher l'eau. Et donc la plupart des filles de ces régions ne vont pas à l'école. Est-ce que ne pas aller à l'école, c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose. Et donc on a aussi d'autres conséquences, problèmes de santé. Donc on estime, c'est l'UNICEF, l'Organisation mondiale qui s'occupe des enfants, estime qu'il y a 4000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies liées à l'eau. Et chaque jour, ce n'est pas par an, mais par mois, chaque jour. Vous comprenez que le problème de l'eau est très important. Pourquoi l'eau, c'est un problème? Oui, en fait, c'est l'eau polluée. C'est pas l'eau potable. Quand on voit l'eau. Oui, l'eau polluée, oui, on va voir. Parce que l'eau polluée, on va en parler tout à l'heure. Oui, donc les conséquences qu'on a parlé tout à l'heure, les conséquences du fait que c'est difficile d'avoir accès à l'eau potable. On met des heures pour aller chercher l'eau. On fait des kilomètres pour aller chercher l'eau. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les enfants ne vont pas à l'école. Et ils sont absents de l'école. Et aussi, on verra tout à l'heure, à cause des maladies qu'ils attrapent en buvant de l'eau sale. Et donc, dans beaucoup d'écoles, il y a des pauvres, parce qu'il n'y a pas de toilettes aussi. Pas de toilettes aussi, donc il y a des filles qui ne vont pas. Et nous, dans notre association, nous travaillons à mettre en place des latrines dans certaines écoles. Donc, quelles sont les maladies liées à l'eau? Donc, il y a, vous avez vu certaines... il y a la diarrhée, il y a autre chose encore. La gastro? Oui. Ensuite? Le cancer? Quoi? Le cancer? Mais non, le cancer, non, c'est pas tout. Non, je ne vois pas de lien entre l'eau non potable et le cancer. Le choléra? Très bien, le choléra aussi. Donc, le choléra aussi. Donc, effectivement, donc, il y a la diarrhée. Il y a le choléra. Donc, et puis, il y a aussi, il y a d'autres maladies. Il y a des vers, tout ça, en Afrique, le schistosomiase, c'est une maladie liée à l'eau non potable. Mais il y a aussi le paludisme. Ce n'est pas lié directement à l'eau, mais quand l'eau est stagnante, dans les égouts malpropres, ça permet la prolifération des moustiques qui véhiculent le paludisme. Or, le paludisme ou la malaria, c'est 1,3 million de personnes qui meurent chaque année. Vous comprenez donc l'eau, l'importance du bon traitement de l'eau dans ces régions. Et puis il y a une autre maladie aussi qu'on appelle le trachome. Le trachome, c'est des maladies d'yeux et qui menacent de cécité 146 millions de personnes dans le monde, dans ces régions. Vous comprenez donc l'eau, l'importance de l'eau, si ce n'est pas bien traité, quand l'eau est polluée, alors c'est un danger. C'est pour ça que l'eau peut être un danger pour les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau peut être dangereuse pour ces populations. Ouais, maintenant, je vais laisser la parole à la responsable de l'association ACCED. Vous avez dit ACCED, eux, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc ACCED a mis en place un projet. On va vous parler, donc la responsable va parler de la situation de l'eau au Togo et puis de ce que nous faisons pour aider ces populations à avoir accès à l'eau potable. Donc je vais laisser la parole à la responsable de l'association. Bonjour à tous.
présente, je me prénomme Rose. Je suis la responsable de l'association ACCED. Alors, ACCED est une association qui vient en aide aux enfants des milieux déshérités. Nous travaillons particulièrement pour aider les enfants africains. Et nous accompagnons les enfants de Lomé et un peu plus loin, des enfants d'un village appelé Nwépé. Donc, je vais vous présenter le Togo et ce que nous faisons. Donc, le Togo est un petit pays de l'Afrique, situé à l'ouest de l'Afrique, sur la côte atlantique de l'Afrique. Donc, sa superficie est de 56 000 km², avec une population d'environ 7 millions. Donc, comment trouve-t-on l'eau dans ce pays d'Afrique? Donc, je vais vous parler de Lomé d'abord. C'est la capitale. La capitale, voilà. Lomé est la capitale du Togo et dispose des infrastructures, c'est-à-dire les hôpitaux, pas bien équipés, mais quand même qui apportent suffisamment de l'aide à la population. Il y a des écoles, des lycées, des universités, des restaurants. Donc la vie à Lomé n'est pas aussi rude comme dans les villages reculés de la capitale. Donc si je veux vous parler de Lomé, je parle de Lomé. Comment trouve-t-on l'eau à Lomé? La population loméenne, on peut dire 60% des habitants de Lomé ont dans leur maison un point d'eau potable. Pour d'autres, cette eau vient directement de la régie des eaux du Togo. C'est-à-dire que l'État prend en charge de traiter l'eau pour distribuer dans les maisons. Comme ici en France, on peut, dans chaque maison, on peut ouvrir les robinets. Pour les familles aisées. Parce qu'il y a d'autres familles qui n'arrivent pas à faire ce raccordement. Parce que quand tu fais ce raccordement, les familles qui s'engagent à le faire, elles s'engagent aussi à payer leur facture d'eau. Ce n'est pas gratuit. Donc, pour d'autres qui ne peuvent pas payer leur facture d'eau, pour eux, c'est moins cher pour eux de construire un puits à leur domicile. C'est ce que nous voyons sur la photo. Il suffit de plonger un petit seau dans le puits et voilà. Mais ce puits-là n'est pas directement potable. Bon, pour rendre potable l'eau de puits, il faut aller acheter des pastilles à la pharmacie pour purifier l'eau et ça devient moins dangereux. Ou parfois c'est du chlore. Avec du chlore, on traite de l'eau, mais il y a une dose qui est conseillée à la pharmacie pour traiter l'eau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à Lomé. On va aller plus loin, à Nwépé, dans le pays où nous intervenons. C'est un petit village situé à 27 km de la capitale Lomé et d'une population de 5000 habitants qui vivent essentiellement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Donc dans le village de Nwépé, il y a une rivière qui alimente essentiellement le village
où les femmes vont tous les jours puiser de l'eau de rivière pour leurs tâches ménagères. Il y a d'autres qui vont directement à la rivière pour faire leur lessive, leur linge. Il y a des hommes qui vont faire la pêche, il y a des enfants qui vont se baigner. Donc cette eau-là, cette femme va chercher cette eau, c'est pour la consommer. Parce que chez elle, à la maison, elle n'a pas d'eau potable, elle n'a pas de point d'eau du tout. Du coup, ben, c'est cette eau-là qui alimente le village. Mais il y a des familles qui ont construit dans leur maison des citernes pour recueillir l'eau de pluie. Vous savez, en Afrique, au Togo, il y a 4 saisons. Il y a une petite saison pluvieuse, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche et une grande saison sèche. Donc pendant les 2 saisons pluvieuses, les femmes veillent à recueillir l'eau de la pluie et c'est ça qui leur sert dans leurs tâches ménagères. Et maintenant, la saison sèche. Pendant les saisons sèches, les rivières tarissent, c'est-à-dire qu'ils s'évaporent. L'eau